Bonsoir le peuple de Dieu. Bonsoir. Je suis ma soeur Sylvie de PK15. Ce soir, si je me présente devant vous, c'est pour vous raconter les merveilles du Seigneur. Amen. Le Seigneur est merveilleux. On a toujours raconté que des choses qui se passaient là, au temps de la Bible, c'était des choses anciennes. Ce n'était pas des choses anciennes, c'était des choses que l'on vit actuellement. Moi qui suis passé devant vous, je veux dire quoi? Donc je suis un témoignage vivant. Amen. J'étais une religieuse dans le passé. Mon époux et moi, nous avons perdu notre fils à l'âge de 15 ans. Après son décès, j'étais toujours malade. Je grossissais. Mais je rencontrais même ceux qui me connaissaient en chemin, ils me reconnaissaient plus. Mais moi, ça me disait rien. Jusqu'au moment où je ne constatais pas ce qui se passait. C'est alors là où j'ai dit à mon époux, mais je ne peux pas prendre du poids. Elle a dit un peu plus sur moi, c'est comment? Puis elle dit, ma femme, je t'aime comme ça. Tu m'aimes comme ça. Après cela, je n'arrivais même plus à concevoir. Je mangeais la nuit. J'avais un mal d'oreille du côté droit. Un jour, j'ai suivi le programme de l'antenne cinéma de Belle. Je lui ai dit, mais chérie, écoute, j'ai suivi les témoignages à la radio. Elle m'a dit qu'elle est restée 11 ans dans la féminité, elle a accouché. Les marabouts qui ont donné leur vie au Seigneur. Mais, tu crois que je ne peux pas aller là-bas? Il me dit non. Moi-même, le 31, au lieu de dormir chez toi, toi tu vas aller mieux. Je dis non, toi tu vas au travail, mais qu'est-ce que je dois faire ici à la maison? Je vais partir, il me dit, j'espère que le jour de ton miracle. J'ai dit amen. Ce jour-là, c'était une nuit de prière. Je suis arrivé à l'hôtel à 16 heures. Je lui dis 16 heures, on n'a même pas encore installé. Quel jour je dis là, Seigneur, je veux aussi voir mon miracle là. Quand, à 22 heures, quand la soirée a commencé, j'avais les talons au pied. J'ai dit non. Quand t'as dit que ces choses-là, les gens tombent même souvent là. Les talons, tu peux même le faire tomber, et puis là, je dis que peut-être le démon qui est sorti dans l'eau. J'étais pieds nus. Quand on louait, je ne connaissais même pas bien prier. Je voyais aussi comment on faisait le désert. On dansait des danses aussi, des danses même plus que tout le monde. Quand le pasteur a commencé à dire que maintenant c'est le Saint-Esprit qui fait son travail, je ne sais même pas ce qui s'est passé. C'est après que Mathilde me dit que quand moi j'avais les démons sur toi, quel démon? Tu ne peux pas tomber là. Le Saint-Esprit se manifeste là-bas. Ne soyez pas distraits. Il se passe quelque chose. 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 Oh, yes. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Je vais le laisser faire son œuvre. C'est lui-même qui fait. Je ne vais pas descendre. Je le laisse faire. Yes. 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 N'allez pas. Le Seigneur ne te connaît pas ton nom. Je dis, il ne te connaît pas ton nom. Je prie que je m'en ai rentré. Le mal que j'avais à l'oreille droite a disparu. Le poids que je prenais, je ne prenais plus du poids. J'ai le coup mon poids normal. Tous les habits entraient déjà sur moi. Mais j'avais encore un problème. Le problème de stérilité. Une femme qui fait la fin de 5 mois, elle a eu à concevoir. Je ne savais plus quoi faire. J'ai dit non, je ne me décourage pas. Même si le pauvre frapper à pied, je dois passer 1 kilomètre avant de prendre le bus pour le côté. Et je prends encore ici. J'ai dit non, tu ne peux pas te décourager pour chercher le Seigneur. Si tu le cherches, et que tu as vraiment un cœur sincère, et que tu l'aimes, tu ne seras point de
C'est comme ça qu'il y avait les programmes. J'ai commencé à persévérer dans un ministère. Je vous dis bien que j'étais religieux, donc j'étais catholique. Mais malgré tous ces problèmes-là, je rencontrais les prêtres, on m'imposait les mains. La même fois qu'on m'imposait les mains, je mangeais encore 10 fois plus que les autres. Je ne savais pas, je vous dis la réalité. Et on devait dire l'obéis. Ouais, on me donnait l'obéis, le seul pays. J'ai continué à persévérer. Après le programme de la garnison des prophètes, j'étais protocole. Ce jour, quand l'homme de Dieu voulait introduire les autres hommes de Dieu qui étaient invités, j'étais au milieu là. Donc après moi, il n'y avait même plus les rangées, il n'y avait plus les gens sur cette rangée. Je vois seulement l'homme de Dieu qui se dirige vers où j'étais. À moins de ranger où j'étais. Il dit, oh, le Seigneur est merveilleux. Oh, cette fois-ci, même les femmes se la bouche. Je vois le Seigneur en train de visiter une femme à partir d'ici. Je regarde les femmes qui étaient là, elles avaient tous les enfants en main. J'ai dit, Seigneur, ça là c'est pour moi. J'ai dit cela au nom de Jésus. Après, c'est là où vous voyez le ventre, là, vous voyez que c'est là. On n'est pas en train de faire le programme. On a tout fait, on a laissé les marabouts. Les médicaments, même sur les nets, c'est pris. Sur le net, c'est rien. Les Chinois, rien. Le Seigneur est c'est un grand témoignage. Pendant 4 ans de stérilité, cherchant de gauche, de droite, de marabout, de tarabou, de médecin en médecin. Alléluia. Je les ai vus venir à l'église en 2010. En 2009, la sœur a assisté à un programme à l'Éden. Et en 2010, je les ai reçus à Camaïs. Ils ont parlé avec moi par rapport à leurs problèmes. Je les ai encouragés. C'était en 2010. Et aujourd'hui, en 2012, voilà les résultats.